It's the beginning of the hunting season. In Château Le Lude, this is celebrated with a reception and a grand dinner. This is where the different courses for the feast will be prepared. Names such as Baron and Baroness de la Tournelle, Marquis and Marquise de Clermont-Tonnerre, and Count and Countess d'Ormesson and de Taluet-Roy grace the prestigious guest list. Bonjour, je suis Barbara, comtesse de Nicolaï, et je vous accueille avec plaisir au Château du Lude. The Loire Valley lies in France's northwest and is famed for its grand castles, grand hunting parties, and many delicacies. And it's here that the Château Le Lude is found. As the days get shorter, with the morning mist lingering over the meadows, the hunting season begins at Château Le Lude. The estate has welcomed many a king here as a guest, and even Louis XIII liked to come here and hunt. Built in the 10th century as a fortress for 2,000 soldiers, the castle has undergone many changes under various owners over the centuries. 250 years ago, it was taken over by the family of the Earl Louis-Jean de Nicolaï. His wife, Barbara Comtesse de Nicolaï, has only made some tentative modernizations. Donc on sera, je pense qu'on sera 10 ou 12. Ça dépend, il y en a encore deux qui doivent me répondre. In the dining room, the Countess and her housekeeper are planning tomorrow's dinner. The table decorations and menu need to be decided. Ah ben voilà, bonne idée. Et puis des canards, parce qu'on va en avoir de la chasse. Ah oui, donc, oui, bien sûr, oui. On aura des canards. Et puis en dessert, je pensais les petits pots de mousse au chocolat. Vous savez, en petits pots individuels. Oui. Un bon chocolat pour terminer le dîner, oui. Voilà. Ah, Inès. Inès de Nicolaï has just come from Paris, where she's a renowned porcelain painter. She and the Countess are cousins, and she's bought some plates for the family china collection. Ah, mais génial. C'était les deux qui étaient cassés, qui ont remplacé. Qu'est-ce que tu en penses, Fantastique. Now the question of whether there are enough pots for the famed mousse au chocolat. Sophie, il y en a que 5. Je suis désolée, je crois qu'ils ont tous été cassés à la dernière chasse. Oui, ça fait longtemps qu'on les a pas utilisés, mais quand même, quoi. On peut changer de dessert. Oui, il y a ça à faire, quoi. Bah non, c'est dommage. Hein. C'est dommage, c'est si bon la crème au chocolat. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Non, je peux t'en faire, si tu veux. Des petits pots comme ça, 10. Je t'en fais 12, je demande à Maxime de m'amener toutes mes affaires et demain, tu les auras. Demain soir. C'est sensationnel, quoi. On est sauvés. Alors là, on est sauvés. Et en plus, c'est joli, quoi. Je me mets au travail, alors. In the cavernous castle kitchen, the chef Fabrice starts the day by lighting the century-old wood-fired stove. Ah, je suis là, Fabrice. Nous avons beaucoup de travail aujourd'hui. Housekeeper Sophie wants to prepare as much as possible today, as there will be a lunch and dinner menu for the hunt tomorrow. Je suis toujours très nerveuse jusqu'à la fin. Et en fait, c'est au dessert qu'on peut crier « Victoire, ça y est, c'est fini et ça s'est bien passé ». Et ça, vraiment, on est tous très contents du résultat après le dîner de chasse. Whilst the oven warms up, Sophie and Fabrice start preparing the courgette bread, a Le Lude speciality. Je vais juste rajouter un soupçon de sel. To begin with, the vegetables are braised in oil and salt until softened. The courgettes come from the castle garden, which the Countess planted herself. Barbara de Nicolaï is a passionate gardener. Above all, she enjoys planting old varieties of fruit and vegetable. She prefers using permaculture, a method that's both sustainable and which imitates natural processes. Si la terre est nue, soit on met du paillage dessus, soit on sème de l'engrais vert pour que les parcelles soient toujours occupées. Et ça, c'est vraiment une nouvelle manière de fonctionner, c'est même visuellement. C'est-à-dire que
Avant, on était habitué à avoir les sillons bien propres, bien nets. Maintenant, il y a toujours du paillage, il y a toujours de la verdure autour. Et bon, il faut s'habituer à ce nouveau type de jardin, mais la qualité de la terre en est bien meilleure. All of the fruit and vegetables eaten at Le Lude come from the garden. The basil for the courgette bread is no exception. The ducks on the menu were shot by the Count himself. Louis-Jean de Nicolaï has lived at Le Lude his entire life. His mother was Princess Pia Maria of Orléans-Braganza, distantly related to the French royal family and the Brazilian imperial family. He made the Son et Lumière festival popular at the chateau and took it over in 2000. Although his children live in Paris and London, he hopes that they'll one day find their way back home. Vous savez, chaque génération a dû se dire, mais après moi, est-ce qu'ils arriveront à maintenir le château? Tout est difficile. Je crois que ça donne un sens à une vie. Alors je suis intimement convaincu que mes héritiers, là aussi, trouveront le moyen de continuer, s'ils le souhaitent bien sûr, mais je pense qu'ils trouveront le moyen de continuer cette vie qui est faite à la fois de tradition, mais qui est faite aussi d'ouverture vers le monde d'aujourd'hui, avec des manifestations, avec l'ouverture au public, avec des actions dans la commune, de la vie municipale et autres, pour faire en sorte que le château appartienne toujours à une région et joue un rôle. Alongside the courgette bread, chefs Fabrice and Jean-Bernard are preparing the pot au feu, a hearty beef stew for tomorrow's lunch. It was the Countess's idea to put the old castle kitchen back into action. Il y a une odeur qui circule dans ces cuisines. Et puis, c'est aussi une autre manière de cuire, parce que le fourneau a une flamme beaucoup moins forte qu'un gaz ou que l'électricité. Donc, c'est une cuisine qui prend peut-être un peu plus de temps, mais qui est très savoureuse, quoi. Even the old copper pots give the food a distinctive taste. Eggs and cream are being mixed for the courgette bread. Once the basil is added, the mixture goes underneath the soft vegetables. As well as keeping an eye on the menu, Sophie has got to decorate the dining room and make sure everything else goes smoothly. C'est beaucoup de travail, mais bon, ça se fait toujours dans une très bonne ambiance. Et c'est excitant de repartir sur une nouvelle saison de chasse. The flowers for the guest rooms are arranged by the Countess herself. Some of the rooms still have the same furniture they did in the 15th century. In those days, the powerful de Daillon family ran Château Le Lude for 2 centuries and enjoyed several royal visits. C'est ici que le roi Henri IV a dormi au moins 2 fois. La première fois lorsqu'il se rendait à Chartres pour être sacré roi. Et il avait donc été converti au catholicisme et il a assisté à la première procession catholique au Lude. La deuxième fois, c'était après avoir signé l'édit de Nantes. Il est resté quelque temps à Nantes parce que le deuxième enfant qu'il a eu avec Gabrielle d'Estrées est né là-bas. Et en rentrant à Paris, ils se sont arrêtés donc en famille au Lude. Bon, c'était en 1598. More guests have come and gone, believers, non-believers, and even some who had sympathy for the devil. Ah, ici, c'est aussi une chambre qui a reçu des hôtes illustres. Mick Jagger logeait certainement dans cette chambre plus récemment, et il est venu pour participer à une fête de famille ici. Il est resté quelques jours, c'était en été, il y a quelques années.
Le Lude has served as a scenic backdrop for cinema and television, but at the moment, its main purpose is to open the hunting season. Whilst the Count is involved in regional politics, his wife ensures she promotes the chateau and the area. She supports the local farmers that dedicate themselves to sustainable agriculture. One of these is Pierre Doris, whose apple juice is free of pesticides and particularly fragrant. Bonjour Pierre. Bonjour madame. Ça va? Très bien et vous? Mais très bien, très bien. Ça va bien? Ça et va, vous? ça va. Pas une cueillette. Je voulais savoir si vous aviez 5 minutes parce que j'ai besoin de jus de pomme. Oui, pas de problème, je vous emmène. Oui? On va à Ah la bah très bien. station. D'accord, Alors on y va. allez-y. Pierre's apple juice is a popular refreshment during the shoot. It keeps the aim straighter than a shot of something stronger. C'est un goût très doux. C'est très doux, il est sucré. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le goût peut être différent d'une année sur l'autre, en fonction du climat, évidemment. C'est une année où il y a eu beaucoup de soleil, le jus va être un peu plus sucré. Une année où il fait moins beau, il va être un petit peu plus acide. Et du coup, c'est un peu comme le vin, il y a des millésimes. Barbara de Nicolai courts much appreciation in the region. Pierre appreciates her direct and practical approach to things. C'est bien parce qu'elle nous achète notre jus de pomme, donc elle fait travailler tous les petits producteurs à côté de chez elle. Et puis on a un peu la même philosophie, elle avec son jardin. Et nous aussi, au niveau de la terre, elle fait attention un peu à l'environnement. Et puis elle reçoit beaucoup de public, de tourisme, qui est très intéressant aussi pour nous. Elle nous envoie des clients. Back at the chateau, Inez is hard at work and has transformed one of the smaller rooms into her studio. Until the 18th century, it was only nobility and the upper classes that could afford to use porcelain. Now, it's something for everyone. Il faut avoir le sens des couleurs. En tout cas, je crois que c'est ce que je préfère, moi. C'est le sens des couleurs qui vont ensemble ou pas. Il faut aimer faire des choses assez petites. Et il faut avoir beaucoup de patience. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans la vie, j'ai pas de patience, mais j'ai beaucoup de patience pour faire ça. 12 porcelain pots with 12 lids in just one day. Inez will have to focus if she wants to finish them all. J'essaye de me concentrer et de ne pas me stresser trop pour que ça soit bien fait pour demain. Parce que c'est quand même un défi de faire 12 petits pots en une journée. Donc il ne faut pas que je m'inquiète, que je fasse tout de travers. Mais si je me concentre, ça va aller. The Charolais cattle that graze on the castle's meadows are looked after by Thierry Hérin, the gamekeeper at Le Lude. The animals, which enjoy the outdoors all year round, are fed sugar beets towards the end of their lives. This makes the meat particularly aromatic and tender. Bonjour, je vous apporte la viande. Henri has chosen a nice shoulder cut for the pot au feu. À la prochaine, merci. Bien. Très bonne chance, surtout pour Bon demain. appétit. Bon appétit. Merci, au revoir. Et alors, pour les légumes, alors on en est où? Dans les carottes, oignons. Carottes, On va attaquer le céleri là. Once she's confident that everything in the kitchen is running smoothly, Sophie leaves the chefs to it. The dining hall still needs to be decorated. For the festive hunting dinner, the Countess and Sophie have chosen modest, elegant colours.
blue candles and a grey tablecloth. Things are bustling along in the kitchen. On the wood-fired stove, the meat will have to cook for 4 hours over a low heat. Carrots, onions, leek and bay leaves go into the broth. Je vais la mettre après. Et qu'est-ce qu'il y a dedans comme aromate? Oui, j'ai mis du thym, du laurier, du fer de poivre. The meat will soften in it overnight, and the stew will then be heated through just before it's served. Très bien, c'est bien. It's only the vegetables that are freshly cooked in the broth on the day. The Countess must take one last walk around the grounds to ensure that the terrace and paths have been swept, ready for the arrival of tomorrow's guests. The many contrasting facades give the castle a different character, depending on the angle from which it's approached. Chaque façade a un style différent. Et au fond, ça s'explique parce que le château a été construit à partir du XIVe siècle et il a été transformé plusieurs fois jusqu'au XIXe siècle. D'abord, c'était une forteresse qui a demandé 200 ans pour être construite. Et puis, elle a été transformée en château de plaisance à la Renaissance. Et donc, à partir du XVIe siècle, on a commencé à y mettre vraiment une décoration de château élégant. Et là, chaque génération a voulu un peu changer. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on a gardé volontairement le style du siècle précédent. Et ça, c'est assez rare sur un château. Inez is working late into the night. She needs to finish tonight, so there's still time to fire the 12 little pots tomorrow. Ah, Inès, ça va? Ah, bravo! Génial! Ah, joli. Bah, écoute, je t'apporte un peu de thé dans tes jolies tasses. C'est amusant, hein? C'est amusant qu'ils sont tous différents comme ça. Écoute, c'est ravissant. C'est adorable. Merci. Tout petit. Ah, Merci, bravo, écoute. Merci. Mais tu vas à toute vitesse, hein? J'essaye, hein, j'essaye. Ouais, ouais. The sun is out in all its splendor. The hunt can now begin. Today's game is duck and pheasant. The Count is an avid hunter. Il y a 3 choses. Il y a la qualité de tir des oiseaux, et puis en même temps la beauté du paysage, et puis la compagnie des amis qui sont là. For the beginning of the hunt, the Count politely holds back to ensure everything is going well for his guests. Ce sont mes invités. Donc je suis chez moi, c'est la première chasse de la saison, donc c'est amusant de voir comment les choses se passent, comment volent les oiseaux, ils volent très bien d'ailleurs, et puis voir les invités tirer, c'est toujours amusant chez soi de regarder plutôt que tirer. Alors par moments ça me démange, j'ai envie de tirer aussi, mais je vais tirer plus tard. The shooters are ready and the beaters can begin. At Le Lude,
hunting is considered a part of the conservation effort, so there are strict quotas as to which and how many animals can be shot. Il faut un juste équilibre et la chasse permet d'avoir aussi ce juste équilibre. Et puis c'est un plaisir qui date depuis près de 1000 ans maintenant, la chasse. Donc la nature n'a jamais été défigurée par la chasse, elle a plus été défigurée par le béton. The luncheon is served a few kilometers from the castle in the hunting pavilion. The Countess also likes to hunt, but today she's busy making preparations for her guests. The vegetables for the pot au feu are cooked in the beef broth and served with the roast. A successful hunt and a hearty meal. People are in high spirits. As the guests enjoy some downtime after the active morning, Sophie is hard at work. She has to ensure everything goes smoothly, the menu, the decorations and the seating plan. Oui. Ah non. Et puis moi. À côté de Monsieur le Comte, vous mettez la marquise de Clermont-Tonnerre. À sa gauche. À sa gauche, vous allez mettre la princesse Noujaïm. Vous savez, c'est mon amie libanaise. Barbara de Nicolai is folding the napkins into a bishop's mitre, quite a complicated process. When it comes to dining etiquette, the Countess has a simple yet invaluable tip. Ah ben, l'idéal, c'est d'appliquer la règle que nous racontait notre oncle Christian, qui était diplomate. Et il disait que pendant un dîner, il fallait parler donc la moitié du temps avec sa voisine de droite et l'autre moitié du temps avec la voisine de gauche. Et donc à chaque plat, lorsque le plat arrivait, ça permettait d'interrompre la conversation et de se tourner vers l'autre voisine. Voilà, ça c'est idéal. À la mode, savez-vous plier une serviette? Mode de chez nous. Savez-vous plier une serviette? Je vais les voir l'année prochaine, cette année. In the hope that the porcelain pots will be ready, Fabrice is getting started on the chocolate mousse. And they really are all done in time. Bonjour Inès. Bonjour Sophie. Merci beaucoup. Voilà, arrivée de Paris, ça Vous y est. êtes formidable. Je suis contente, j'y suis arrivée. Bon, merveilleux. Nous allons pouvoir commencer On va avoir des bons petits pots. à préparer notre mousse au chocolat. Peut-être les disposer. Sophie is also relieved, and now nothing stands in the way of a successful dinner. Je crois que j'en ai fait 15 finalement. Très bien. Formidable. The mousse still needs to rest for 2 hours before it can be served. And whilst things are tense in the kitchen, the guests are enjoying a leisurely aperitif. It's down to the finishing touches. A juicy tomato sauce is poured over the bread, and the pears for the roast duck are caramelized with butter and brown sugar. After the day of hunting, the guests are looking forward to the meal. Fabrice has many dinners like this behind him and remains completely calm, even under pressure. Allez, vous dépêchez un peu, on attend. The delicious lahat potatoes from the garden just need a hearty sauce and the duck is ready to go. The chefs expertly serve the dinner quickly so that everyone can tuck into a warm meal. And thanks to Inez's efforts,
The mousse au chocolat can also be served in style. Ça, c'est la totale. Juste un petit mot. Je voudrais vous dire que ces petits pots au chocolat ont été faits spécialement par ma cousine Inès de Nicolaï pour le dîner de ce soir. En 2 jours. Hein. En 2 jours. Elle a créé ces petits pots au chocolat. J'espère que le chocolat... Point. The dessert is polished off in just 2 minutes. The little porcelain pots will, however, hopefully last longer and be served and admired at many dinners to come.